voilà, nous y sommes. Donc, nous sommes en Mongolie. On a passé la frontière chinoise. Ils ont juste regardé mon ordinateur, les vidéos, les photos qu'il y avait dedans. Ils n'ont même pas regardé ma caméra. Côté mongol, eh ben, rien n'est passé en fait. Même pas le scanner pour les sacs, rien du tout. On a juste rempli un petit papier avec nos noms, nos prénoms, numéro de passeport, l'argent qu'on avait sur nous, les objets de valeur, donc caméra, enfin l'appareil photo, je sais plus ce que j'ai mis aussi, puis voilà, puis c'est tout. Et on a enregistré nos vélos, donc un vélo rouge qui s'appelle Gieba et un vélo bleu qui s'appelle Gieba. Voilà, on a un petit papier avec nous, on sait pas à quoi ça va servir. Et voilà, il n'y a plus qu'à maintenant. Ciao! Bonjour, ben voilà, nous sommes le 10 juin. Donc hier nous avons fait plus de 60 bornes, je pense pas loin de 70 bornes. Donc la route était asphaltée, sauf les quelques derniers mètres. Et là ça y est, on attaque la pampa. La route est préparée pour être asphaltée, mais elle l'est pas encore du tout. Donc c'est que des cailloux, du sable, des youplapla là. Et on n'avance pas beaucoup. Là on est parti, ça fait peut-être... Mais ça fait une demi-heure qu'on est parti, je sais même pas si on a fait 3 km. Ça va vraiment doucement. Mais enfin bon, le cadre est magnifique. En fait, je cherchais en fait hier pourquoi il y avait une telle différence avec la Chine. Et en fait c'est le bruit. Ici il n'y a pas de bruit. Et en fait en Chine il y avait toujours sur la route au loin, il y avait toujours des camions, il y avait toujours un brouhaha de camions ou de voitures. Et ici on n'entend juste rien. Mais vraiment rien quoi. Un petit aperçu, là Nico qui arrive, alors là c'est une partie qui est relativement belle, donc ça va, mais des fois on est obligé de pousser les vélos quoi. Encore là-bas, il en chie un peu. C'est vachement sableux. On s'enfonce. Mais bon, ça vaut le coup parce que là, on rejoint cette magnifique route. Donc ça valait le coup quoi. Mais alors, ce qui nous étonne, nous, c'est qu'on ne sait pas du tout où était l'autre bifurcation, quoi, puisque ces deux routes... elles mènent pas l'une à l'autre, alors c'est bizarre. Moi j'avais tracé l'autre,
Donc là on prend celle-là, on n'a aucune idée d'où elle nous mène. J'espère au moins qu'elle mène au bon endroit. No, mais the problem is so zor. Zor, que ça fait comme ça, hop, and problème. Chance. Bonjour. Ah, bonjour Caracho. Drug. I have a friend. Merci. Bon alors je suis tombée sur 3 jeunes sur une mobilette. Alors d'habitude les motards ce qui est bien c'est qu'ils ont toujours des outils sur eux. Parce qu'ils tombent toujours en panne. On voit que là par exemple, je sais pas comment ils vont faire. Donc mon problème je pense c'est les freins. Donc eux ils n'avaient pas de clé, rien du tout. Donc finalement je les ai envoyés chercher Nico parce que c'est lui qui a toutes les clés. Et puis comme je pense que voilà, hein, il a 2 de tension donc ça lui vient pas à l'idée que je puisse avoir un problème, enfin j'aurais pu crever et tout ça, c'est tout lui qui a les outils pour... Moi j'ai bien les rustines mais j'aurais même pas les outils pour démonter les pneus. Donc c'est tout lui qui a. Et puis comme je sais pas, il doit faire un peu... Il est fatigué en fait, hein, il lui faut un petit peu beaucoup d'heures de sommeil. Donc comme à ce moment on dort que 8 heures, et il est un peu gronchon. Donc du coup il est parti, donc j'espère qu'il est pas très loin puis que les gars vont pouvoir le retrouver. Et puis me le renvoyer pour qu'on puisse resserrer ça. En fait le truc c'est ça en fait là. C'est que ça vient bouger, ça vient freiner ma roue. Voilà, enfin je pense que c'est ça. Hein. Puisque derrière il y a encore vachement de la graisse. Donc je l'enlèverai bien entièrement mais j'ai vraiment rien quoi. Puis pourtant ça a l'air tout serré de partout. Mais bon ça bouge vachement quoi. Alors je sais pas, je sais même pas si c'est parce qu'il faut y resserrer ou si je le ressente comme ça, si ça suffirait. Oh, j'y connais rien. Je suis pas douée en vélo. Hein. Bon, ça va beaucoup mieux. Je pense que c'était ça. Pour l'instant, je l'ai mis sur le côté en attendant de retrouver Nico avec les pinces. Mais ça y est, là au moins ça roule quoi. Je suis en train de me dire c'est pas possible.
ben voilà, ça fait 3 jours seulement qu'on est en Mongolie. Je dis seulement parce qu'on a l'impression que ça fait déjà je sais pas combien de temps. Tout est beau, intense, il y a une pesanteur, un calme, un silence, hormis le vent. Donc là on est en train de monter, on a le vent en pleine face, là je profite d'une accalmie. Mais regardez autour de moi, regardez, enfin, je veux dire, c'est des immensités. Pas un bruit, pas une voiture, rien, que des petits oiseaux, une route asphaltée magnifique. Donc il passe quoi, peut-être 10 voitures par jour. Donc au pire, si on avait un problème, il y a quand même de la circulation, mais pas de brouhaha au fond. Là, on vient de s'arrêter dans un petit restaurant juste en bas. On a payé même pas 2 € pour avoir une plâtrée de pâtes fait maison qu'on a vu, elle a coupé devant nous, avec des légumes, de la viande, de l'huile. Une bonne plâtrée, parce que là, ça fait quand même plusieurs jours, plusieurs semaines qu'on mange la même chose. C'est pas très riche en calories, on n'a pas d'huile, rien. Il va falloir qu'on en achète au prochain village. Donc là, une bonne plâtrée, ça nous tient bien au ventre. Puis voilà, puis on repart dans ces paysages. La Mongolie, mais je sais pas, je m'attendais pas à... Tous les pays jusqu'à maintenant, j'ai trouvé tous les pays vraiment super beaux. Mais vraiment, hein. Mais la Mongolie, il y a je sais pas, une atmosphère, un truc qui se dégage d'ici. C'est... Ah, c'est beau. C'est beau, vraiment, c'est magnifique, c'est apaisant. Et voilà, le vent se remet à souffler. Allez, je vous laisse, c'est magnifique. Ah, fini l'asphalte. Donc là maintenant on est au milieu du désert, sur des routes où il y en a des millions, et je pense que sans GPS c'est juste impossible. Il en part dans tous les sens, des routes qui sont aussi belles les unes que les autres. Donc là j'en ai choisi une moi, que j'avais pris sur Google Earth je pense, enfin je sais pas trop. Mais il y en a plein, il y en a une là, il y en a une parallèle ici. Il y en a une autre là-bas, là il y a des camions en plein milieu de la pampa. Je sais pas s'ils font du trafic ou quoi. Il y a Nico qui est tout là-bas au fond, qui a l'air d'avoir un petit peu de mal dans le non-asphalte avec les cailloux. Il y a des gros cailloux des fois. Là ça roule quand même pas trop mal, on n'a pas trop à se plaindre. Mais bon quand même. Moi ça va, je suis née à la campagne. Quand j'étais petite le goudron, il n'y en avait pas là où j'étais. Donc j'ai l'habitude d'être dans les caillasses. Un petit peu moins avec un sac de 20 kg derrière, mais... Alors ceci dit, quand on mettait les copines sur le porte-bagages... Donc ouais, de temps en temps il y a des gros tas de gravier ou du sable, donc ça chasse un peu du cul. Ah, on n'est pas encore tombé. Bon, Inch'Allah, j'espère que ça va pas arriver, mais voilà quoi, on s'habitue doucement. Les sacs ont tendance un petit peu à glisser, à bouger. Puis voilà. On avance doucement, mais on avance sûrement, de toute façon ça va toujours plus vite qu'à pied. Et puis, mais par contre, voilà quoi, c'est ça la Mongolie. C'est des étendues à perte de vue. C'est beau. Bonsoir, ben voilà, nous sommes le 13 juin et aujourd'hui ça a été notre première journée, grosse journée de non-asphalte, puisqu'hier on avait eu la moitié asphalte, moitié non-asphalte. Et donc là on a commencé ce matin la traversée du désert. Ça a été une galère phénoménale. Alors ce matin c'était rigolo, c'était tellement beau que bon, voilà, on galérait un petit peu, mais bon. Enfin, je pense que dans des paysages comme ça, c'est tellement magnifique qu'en fait on a du mal à s'énerver tellement que c'est beau. Et puis en fait dans l'après-midi, enfin moi j'en pouvais plus quoi.
c'était que du sable, on n'avançait rien. Soit c'était du sable, soit c'était du bombi, là, les trucs où on saute de partout. Donc en fait, et après il y a eu un vent phénoménal, en fait il y avait tempête autour de nous, mais pas sur nous, mais c'était tout noir au fond, au loin, et donc ça, je sais pas, ça devait faire des, enfin j'y connais rien en météo, ça devait faire des dépressions. Le vent s'est mis à souffler de face et de côté, ce qui fait qu'on pouvait même plus monter sur les vélos, impossible. Donc on les a poussés pendant longtemps, et moi je buvais. Alors ce qui était bien, c'est que c'était couvert, mais alors déjà il fallait économiser l'eau, moi j'arrêtais pas de boire, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, je suis assoiffée. Et heureusement, dans la journée, en fin d'après-midi, là, on a rencontré un groupe d'alpinistes qui nous ont refait le plein d'eau, enfin qui nous ont fait des bouteilles d'eau, des cookies, enfin vraiment c'était vraiment super, hein, ça a fait du bien de les voir ces gens, on n'avait vu plus personne. Ce matin il y avait énormément de camions, là ce soir il y a énormément de circulation, puis dans la journée plus personne quoi. Donc on était au milieu du désert, plus de montagne, plus rien, et puis cette route là, enfin bon, moi je suis bien content que ça soit fini, et puis là ce soir nickel. Là ça redevient bien, ça redevient il y a plus de sable, enfin bien moins. Enfin ça roule quoi, ça treusale un peu mais ça roule. Mais on a quand même décidé de s'arrêter parce qu'on n'en peut plus. Donc là on a trouvé pour skier là au milieu de ces petites collines pour pas qu'on soit vu de la route. Et donc du coup voilà, on se pose de bonne heure. On n'a même pas mangé à midi, on n'avait même pas faim. Là on va quand même se forcer à manger ce soir mais on n'a toujours pas faim. Mais ouais, cette journée je pense qu'on va s'en rappeler quoi, c'était dur quoi. Mais bon, voilà quoi. J'ai du sucre plein mon sac, je suis un petit peu dégoûtée. Parce qu'avec les vibrations, j'ai un peu de sucre qui s'est ouvert. Nico a de l'eau, il a tout balancé, il a du mal à garder son calme. Donc soi-disant une bouteille était percée, puis en fait les deux bouteilles sont pas percées. En fait il n'est pas blindé d'eau, il a un tout petit peu d'eau dans le sac. Donc il a plutôt failli exploser les bouteilles en les balançant par terre comme un abruti au lieu de garder. Enfin voilà, dès qu'il y a un tout petit truc qui va pas, il s'énerve quoi. Il dirait un ado quoi, un ado en pleine crise et moi ça par contre j'ai beaucoup de mal. C'est un truc que j'ai du mal à supporter quand les gens ils balancent tout de colère quoi. Donc lui voilà, il y a des fourmis dans son pain, c'est une catastrophe. Là il y a à peine de l'eau sur son sac, il envoie tout péter. Et puis là cette manie de foutre des coups de pied, de tout taper, de tout balancer. C'est vraiment une attitude qui... J'ai du mal, ça m'énerve un peu quand il fait ça. Ça m'énerve pas, non mais ça... J'aime pas. Ça me fait mal pour lui en fait. De s'énerver comme ça pour des conneries. En plus, si encore ça valait le coup, je dis pas, mais une fourmi ou un petit peu d'eau dans le sac, c'est bon quoi. Je suis bien blindée de sucre, moi j'en fais pas tout un malheur quoi. C'est vrai qu'il a pas trop de bol avec son vélo là, il tient jamais. C'est souvent que son sac il tombe, etc. Donc ça a bien donc de l'agacer aussi à longueur de journée. Donc voilà quoi. Et bon là on s'est trouvé un super petit spot. On est calé, ça va faire du bien. Et voilà, j'ai crevé. Première crevaison pour moi. On venait juste de repartir de la pause. Je me suis chopé un gros clou. Et voilà pas qu'on tombe sur les spécialistes du vélo qui ont 50 pneus dans la bagnole. Enfin bon, nous c'est juste un petit trou. Hein. Enfin un petit trou, c'était un gros clou, un genre de coup de canapé. Enfin bon. Bon alors là on est tombé sur les pros du vélo, sauf qu'on est tombé sur deux qui étaient bourrés. Le petit jeune, bah quel jeune, donc il a pas trop son mot à dire. Ça fait 1 heure qu'on y est, mais là, Nico, verdict. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? C'est bon? Ok, super. On se fait ensabler. Mais
Un moment de solitude. Stop. Je ne comprends absolument rien à ce que me disent ces deux jeunes filles. Et alors, on a réussi nous à se faire comprendre ce que nous on avait à dire parce que j'ai le petit bouquin. Mais elle, là, au contraire, elle veut que j'aille les prendre en photo en train de faire les piquettes là. Et elles arrêtent pas de me parler de pitchoun là. Et je comprends rien. Ça arrête. Ah voilà, et là c'est la ville où on voulait aller qui est là-bas. Je sais pas ce qu'on fera. On s'est chopé une tempête tout à l'heure, un truc de malade. On a été obligé de pousser les vélos pour arriver jusqu'ici parce qu'on s'est pas arrêté avant. Mais une tempête. On ne pouvait plus. Bon, allez, piquette. Bah voilà, la tempête nous a rejoint. J'ai pas pu filmer parce qu'on s'est dépêché d'arriver là. C'était super impressionnant ce gros nuage. Là on a trouvé une petite bergerie au milieu du désert. C'est bien, c'est que ça évite que le sable nous tombe trop sur la gueule. Puis là-bas on est en plein milieu du nuage, mais finalement ça va. C'est pas trop violent, le vent est quand même calme. Enfin c'était vraiment pile poil quoi, c'est fou. Voilà, on est dans le brouillard complet de sable. Sinon c'était ce nuage qui arrivait sur nous. Là, on va le laisser passer parce qu'on voit absolument plus rien. Ça s'intensifie là. Voilà, c'est un truc de fou. On passe du orange coucher de soleil au blanc, au lumineux, ça souffle, ça arrache tout. On n'est pas mécontent d'avoir trouvé notre abri. Au début c'était tout gentillet. Puis alors là c'est tornade et puis ça passe de toutes les couleurs quoi. Là c'est redevenu super blanc. Je peux pas vous montrer parce que la caméra elle fait la mise au point donc ça marche pas. Wouhou! Ça va tout nous tomber dessus là. Je suis même pas sûr que la cabane elle tienne. Oh là là. Donc des fois c'est orange, là c'est tout blanc. Et je pense que ça va tout arracher. Bon allez je coupe. Violence. J'ai été obligée de me calfeutrer entièrement, même là à l'abri. On est recouvert de sable, j'en ai plein les yeux, plein la bouche. C'est violent. C'est violent quoi, c'est... Là il y a une petite accalmie mais... Ça a arraché la moitié du toit là. Ah c'est bien à vivre une fois mais... Là on est au milieu du désert, c'est-à-dire qu'il n'y a quand même pas eu de... Rien. Il y a 100 km à la ronde, il n'y a rien. Absolument rien. Et là on a eu la chance, il y avait cet abri à moutons quoi. Au milieu de nulle part. C'est-à-dire que là, toute la journée, on n'a absolument rien vu. Et là, on voyait au loin, on s'est dépêché de venir là. J'ai même pas pu faire de photos. Vous auriez vu ce nuage qui a englouti Nico. C'était magnifique, ça faisait au moins 50 mètres de haut, un gros nuage marron, celui que j'ai pris en photo plus tôt, mais là qui était vraiment tout près. Et on est arrivé, on a posé le vélo contre le mur et hop, on était déjà dans le nuage.
Voilà, c'est phénoménal quoi, cette cabane, mais le... sortie de nulle part. Sortie de nulle part, c'est un truc de fou. Parce que là c'est tellement violent que... Putain, on aurait été obligé d'être en boule. Je sais même pas, là on se bouffe déjà du sable alors qu'on est à l'abri. Je sais même pas ce qu'on aurait fait si on avait été au milieu quoi. C'est... Il n'y a pas de hasard. Voilà. Mais c'est beau la vie. Et cette tempête c'est phénoménal. On pense quoi Nico de la tempête? C'est classe vu de l'anabri. Vu d'un abri. Bonjour, donc nous sommes le 19 juin et on a repris la route ce matin, donc on est parti d'Altais après cette posée 2 jours et demi avec nos Américains. Et ce matin on va pour sortir les vélos, mon vélo était à plat, à la roue arrière. Et là j'ai recrevé il y a 1 heure. Alors ce qui est rigolo, c'est que ça fait vraiment deux trous et au même endroit, toujours au même endroit. Déjà 4 rustines au même endroit presque. Donc c'est un peu bizarre. Et donc là on vient juste de repartir, il n'y a même pas 2 minutes de la réparation de mon vélo, c'est Nico qui crève. Donc je sens que cette journée va être baptisée la journée de la crevaison. C'est dommage parce que la route est belle, on pourrait avancer. Mais non, apparemment non, il faut qu'on aille doucement. Voilà. Bonjour, bonjour, ben voilà, nous sommes le 20 juin. Le 20 juin, ça fait à peu près... ça fait 10 jours qu'on est en Mongolie, ça fait à peu près 1 semaine qu'on était sur les vélos. Et là-bas, je me retrouve toute seule. Nico a abandonné. Donc là, on est reparti d'Altaï hier. Et on a crevé au moins 10 fois. Moi, j'ai crevé 2 fois seulement. Enfin, j'étais à plat le matin, j'ai recrevé 1 fois en route. Et à partir de la fois où moi j'ai crevé en route, lui il a commencé à crever et toutes les heures il crève. Toutes les heures, toutes les demi-heures. En fait son pneu arrière est tellement usé, parce que je pense qu'il avait mis beaucoup trop de poids à l'arrière. Son pneu arrière est tellement usé qu'il crève tout le temps. Donc il en peut plus, donc là on a fait le bivouac ce matin et il a avancé un peu, il a recrevé 2 fois. Sa roue était dégonflée ce matin, il a recrevé encore 1 fois après. Donc il a décidé de retourner en arrière, ce qui représente à peu près... 60 km. Donc retourner voir Bayran puisqu'il parle français, donc ça l'arrange bien. Et voir pour rejoindre Oulan-Bator en bus, je pense. Donc là, moi je me retrouve toute seule au milieu de la Pampa. Et je suis encore à 1 journée et demie, 2 jours je pense de Uliaste. Et après il me restera encore 3 jours pour atteindre Tossonsengel. Et après de là je prendrai un bus pour aller à Oulan-Bator. Faire les papiers et revenir pour attaquer le canoë.
Voilà, voilà. Donc, petite aventure pied libre en solo. Ça fait longtemps que ça m'était pas arrivé. Puisque la dernière fois que j'étais toute seule, c'était quand j'étais en Croatie. Avec Sandrine, on s'était séparés, c'était 2-3 jours. Et donc là, je vais faire 4-5 jours toute seule. Ça va. Me voilà dans mon château. Alors déjà qu'en temps normal, moi je la trouve déjà bien cette tente. C'est une tente 3 personnes normalement. Et donc nous on l'utilise à 2, donc c'est déjà top. Et alors là maintenant que je suis toute seule, que Nico est reparti à Altaï, et en plus j'ai enlevé la toile intérieure pour gagner un peu de poids et puis parce qu'on n'en a pas besoin à cette époque. Et donc du coup là c'est Versailles. Alors du coup je me suis étalée et là c'est le chantier en fait. Donc c'est pas vraiment positif tout ça parce que du coup je range pas, alors que d'habitude tout est super bien rangé. Mais bon, c'est cool quoi, mon petit chez moi. Je pourrais même me faire des toilettes quoi, sans avoir à sortir de la tente. Je pourrais tout faire là-dessous. Une vraie maison à 4 étoiles. Bye bye. Bonjour, bonjour. Et ben nous sommes le 21 juin, le jour de l'été si je me trompe pas. Et j'ai pas très bien dormi cette nuit. Un petit peu mal au ventre. En fait, ça fait pas plusieurs semaines, plusieurs fois que j'y pense. Puis là, ça devient peut-être une petite obsession. Peut-être le fait que je me retrouve toute seule, ça me fait réfléchir un petit peu plus. Je suis pas sûre de prendre encore vraiment autant de plaisir que je pouvais en prendre avant à ce voyage. Le fait est que ces 2 derniers mois, la fin du Kazakhstan était bien, mais depuis qu'on est arrivé en Chine, 0 invitation en fait. C'est-à-dire qu'on n'est plus invité par les gens, on n'a plus toutes ces rencontres et cette complicité qu'on pouvait avoir, ce partage qui était juste extraordinaire quoi. Enfin, j'ai des souvenirs plein la tête et c'est vraiment en fait dans ce genre de voyage à pied ou là en vélo, c'est vraiment les rencontres qui nourrissent ce voyage. Et aujourd'hui on les a plus. Ça fait 1 mois et demi qu'on n'a plus ça. Là on vient d'être invité par une couchsurfing, donc on est resté 3 jours là-bas. Ça fait un bien fou de pouvoir parler avec des gens. Et ici en fait, déjà en Chine, il n'y a pas de communication, c'est-à-dire que ça m'a jamais paru aussi dur de communiquer avec des gens. C'est-à-dire partout, bien sûr, je parlais pas la langue, et ça nous a jamais empêché d'être invités, de parler, de communiquer, de se dire plein de choses sans même parler la langue. Et ici, j'ai vraiment l'impression d'être... En fait, les gens, ils vont pas spécialement essayer de nous poser des questions, ils vont en poser 2, même pas, enfin si jamais on comprend pas, ils lâchent l'affaire et ils nous dévisagent. Il n'y a pas, je sais pas, cette complicité qu'il y avait avant... Même sans parler la langue, en fait, on y arrivait et maintenant, je sais pas, on n'arrive pas du tout. Donc c'est très très frustrant. Et là, j'ai juste l'impression qu'en fait, on avance, on enchaîne les kilomètres. Déjà, on a les visas, les pays sont de plus en plus longs à traverser, les visas sont de plus en plus courts. En Chine, pourtant, on avait tout notre temps. Et on est même arrivé 10 jours avant à la frontière parce qu'on n'avait fait que ça, que de tracer, aucune invitation, aucune complicité, aucun moment où on partage quelque chose avec les gens. En plus, avec Nico, ça se passe bien, mais enfin bon, on partage pas grand chose non plus, quoi. Il n'y a pas vraiment de complicité, il n'est pas vraiment expressif, je sais pas s'il prend du plaisir à être là. Il aime dormir, il est fatigué, je pense que le rythme ne lui convient pas. Donc du coup,
le rythme ne convient pas à lui. C'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'il est retourné à Altaï aussi, c'est que ça le saoulait, quoi. Et moi, le rythme en lui-même me dérange pas, mais là, il y a plus de sens, en fait. Et c'est vraiment rigolo parce que cette question du doute ou de si ça me plaisait ça, on n'arrête pas de me la poser, on me l'a toujours posée. Savoir, mais t'as jamais pensé à rentrer, t'as jamais regretté, t'as jamais ceci, cela. Et là, ça fait plusieurs fois que j'y pense. Mais vraiment. Et ça me fait vraiment bizarre parce que d'avoir parcouru déjà tous ces pays, d'avoir été autant émerveillée. Mais vraiment, je m'étais jamais posé la question parce qu'il n'y avait jamais eu lieu de se la poser. Vraiment, mais tout ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant, c'était tellement extraordinaire. Et là maintenant, j'arrive dans des pays qui sont extraordinaires. Et finalement, rien. La Mongolie, vraiment, c'est un pays qui est magnifique. Donc je me nourris beaucoup des paysages. Mais il arrive un moment, ça suffit pas. Si vous n'avez pas le coéquipier qui va bien ou les rencontres qui vont bien. Hier soir, en montant un col, il y avait tout un groupe de voitures donc qui s'était arrêté là avant de redescendre, je pense, pour faire une pause. Je me suis arrêtée là aussi, rien que pour pouvoir voir du monde et que les gens viennent me parler. Donc forcément, on ne se comprenait pas trop, mais moi, je leur ai expliqué ce que je faisais, puisque comme je ne suis pas capable de comprendre les questions, alors c'est moi qui explique ce que je fais, qui essaye de leur expliquer, mais même là, j'arrive même pas par rapport à avant. Et on n'a même pas, peut-être tellement qu'on a été précipité chez Love qu'on n'a même pas, donc notre coach surfeuse, qu'on n'a même pas pris le temps de se faire des petites phrases types pour que je puisse expliquer un petit peu mieux ce que je faisais. Et voilà, je me suis arrêtée là juste pour parler un petit peu avec les gens, mais voilà, la majorité du temps, les gens s'arrêtent pas, comme ils pouvaient le faire dans les autres pays. Et je pense que voilà, ce qui nourrissait ce voyage, finalement, je me rends compte que c'était ça. C'était toutes les rencontres. Et aujourd'hui, qu'il n'y a plus ces rencontres, il manque une part énorme. C'est magnifique, hein, je suis quand même contente de visiter la Mongolie, d'avoir traversé la Chine, tout ça, mais parce qu'on apprend toujours plein de choses, on voit toujours plein de choses, mais il manque la part essentielle. La part essentielle de ce voyage qui était les rencontres. Et donc du coup, j'en viens à me poser le bien fondé. Le bien fondé de tout ça parce que je suis obligée d'avaler des kilomètres. Je vais prendre un vélo. C'est pas déplaisant le vélo, surtout dans les descentes, mais ça reste pas mon truc, ça reste contraignant, ça reste... Donc voilà, j'aime pas du tout ce qui est devenu ce voyage et je me demande honnêtement si j'ai pas envie de rentrer à la maison ou peut-être de changer d'itinéraire, peut-être que je suis pas dans le bon endroit, peut-être qu'il faut que j'accepte un lift, que j'arrête de vouloir le faire 100% à pied, peut-être d'aller plus vite. Le fait de faire du stop, finalement, peut-être que ça va me faire rencontrer des gens. J'ai plein de gens, il y a des gens hier qui se sont arrêtés sur la route, qui voulaient m'emmener, j'ai dit non. C'était peut-être une bêtise, peut-être que ça m'aurait permis de retrouver cette complicité que je cherche. Et ouais, voilà où j'en suis aujourd'hui, quoi. Parce que comme c'est pas... Moi, je tiens pas à rentrer dans le Guinness des records, hein, donc... Je me suis imposé le fait de le faire 100% à pied ou du moins 100% sans moteur parce que ça me convenait et parce que je trouvais ça rigolo et que voilà, c'était quasiment devenu un jeu de se dire wow, on a fait toute cette distance là que à pied, tout ça. Enfin, c'est une satisfaction personnelle aussi et puis mais voilà, je le fais pour moi. Et puis parce que c'était bien aussi, parce que j'aime aussi avoir des moments où on n'est pas invité tout le temps parce que les invitations c'est fatigant. Mais là, il y a tellement plus d'invitations, tellement plus de rencontres, de moyens de communiquer avec les gens que finalement je me dis que si je prends une voiture, au moins je parlerai avec les gens pendant ce moment-là, ou au moins il y aura un contact, un échange, quelque chose. Donc voilà où j'en suis aujourd'hui. C'est triste, ça me fait vraiment bizarre, mais je suis pas en train de faire un défi sportif quelconque, quoi. Donc à un moment donné, il faut vraiment que je me pose des questions, mais que je me pose les bonnes et que je m'entête pas surtout dans un truc, quoi. Voilà. Bon allez, je vais plier, je vais descendre. Finir de descendre ma montagne avant d'en remonter une autre avant d'arriver à Oliasté. Et je vais voir ce qui se passe. Je vais voir comment je fais. Voilà.
Bye bye. Galère phénoménale. Je suis partie, ça fait déjà 2h30, j'ai même pas fait 15 bornes. Ça se trouve, je suis même pas sur la bonne route en fait. Hein. Je vois qu'il y a un petit camion là-bas. Je suis un peu dégoûtée là. Ah ouais. Parce que alors moi ma route c'est que du sable. Que du sable. J'avance absolument rien. Et là je suis verte si lui il va là-bas. C'est pas grave, c'est une horreur quoi. Donc là c'est un 4 qui est magnifique, un chemin qui serait magnifique à pied. Mais là en vélo je suis en train de m'épuiser, je perds trop d'eau, je m'épuise physiquement, bientôt mentalement. Et là honnêtement, j'ai juste envie de prendre une bagnole et puis d'aller à cette ville quoi. Là je n'en peux absolument plus, je suis vidée. Et je suis même pas sûre finalement d'être sur la bonne route, sur l'axe principal par rapport à ce qu'eux ils prennent. Je sais pas, parce que je vois une petite voiture là-bas, donc c'est quand même bizarre. Peut-être qu'elle est la moins de sable en étant près des montagnes. Parce que moi là c'est une horreur quoi. J'en ai partout. Regardez-moi ça, je m'enfonce. Puis là je suis encore à au moins 60 km de cette ville. Donc lui ça a l'air de bien fumer aussi là-bas. Donc je sais pas trop quoi faire. Je vois qu'il y a quand même 2 voitures sur cette route là-bas. Ça se trouve, je suis même pas sur la bonne. Je vais peut-être passer au village. C'est même pas facile de trouver le chemin quoi. Bon allez, je fais une petite pause casse-croûte. Voilà, finalement je viens de voir un petit monsieur sur sa mobilette qui a fait demi-tour, qui est revenu me voir pendant que je faisais ma pause. Et en fait, donc j'ai regardé la carte et vu avec lui et tout ça, confirmé, en fait je suis plus qu'à 40 km. Donc je me voyais bien plus loin. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais donc voilà, donc c'est cool en fait 40 km. Donc là je lui ai demandé s'il valait mieux que j'aille sur celle-là ou sur l'autre. Il me dit celle-là, il me dit qu'il n'y a pas de sable. En fait il y a du sable, j'aurais quand même dû aller sur l'autre. Mais enfin bon, après ça ira peut-être mieux là-bas parce qu'ils se rejoignent les 2 routes. C'est galère, hein. Ça muscle. J'ai des musclores après. Voilà, allez, voilà, je me retrouve à l'hôtel, à Oliasté. Donc je crois que Nico m'a filé des sales habitudes à force qu'on aille à l'hôtel en Chine. Donc là, je suis arrivée trempée. C'était magnifique. Hein. J'ai continué la journée, mais ce matin, le temps était un petit peu à l'orage. Et dans l'après-midi, ça n'a pas loupé, il s'est mis à pleuvoir. Une première fois, rien, 3 gouttes, alors je me dis, c'est cool. Et après, c'est vraiment mis à pleuvoir, je suis trempée jusqu'au slip, là je me suis pas encore changée. Donc du coup, j'ai décidé de m'arrêter à l'hôtel, parce que de toute façon, il faut que fallait que je check le chemin, il faut que je me connecte à Internet et tout ça. Là, j'en ai trouvé un où il y a Internet en bas. Donc là, la chambre est très très sommaire, donc c'est moins de 10 €, c'est une chambre pour une seule personne, j'ai même pas de couverture. Il y a quand même un petit coin toilette. Voilà, il n'y a pas de douche, hein. Voilà. Pas de douche chaude. La lumière qui s'éteint toute seule. C'est flippant ça. Ok, bon. Ah non, en fait c'est une coupure d'électricité dans l'hôtel, donc c'est bien, je vais pas avoir internet en plus, je suis bien. Donc voilà, donc j'ai décidé de m'arrêter là. J'espère que le courant va revenir parce que quitte à faire, autant avoir du courant, c'est un peu spécial. En fait c'est que des matelas. Que des matelas mais pas de couverture. C'est assez sommaire, hein. Je pense que c'est pour... c'est pas très cher, je pense que c'est pour les gars quand ils sont un peu trop bourrés. En plus ça fait restaurant et club et... Pas terrible, mais bon. Je suis au sec. Enfin, je vais me changer là. Bye bye. Voilà, je suis dans une voiture. Je monte à moi. Ils ont vachement insisté. Il y a un orage qui se prépare. Je suis dans ma partie où je dois pousser le vélo en fait. Et le monsieur s'est arrêté, il a klaxonné. Je lui ai dit non, que je
prenait pas la machine, il a insisté. Je me suis dit qu'il n'y avait pas de hasard. Il y a l'orage qui arrive et j'ai pas trop de possibilité de planter la tente. J'ai même pas la toile intérieure et ici tous les terrasses sont en pente. Donc si jamais l'orage vraiment tombe, j'aurais été dans le caca. Ça me fait vraiment bizarre. Après 3 ans, ça me fait bizarre. Bon, il n'y a pas de hasard. On va dire que c'est comme ça et que... Voilà, c'est pas grave. Tina Ner? Moi, Caroline. Hein? Si? La vidéo. Ok. Aïe, aïe. J'ai réussi à redescendre de la voiture, j'ai profité du fait qu'on s'arrête là pour leur dire que maintenant je reprenais la route en vélo. J'ai eu les larmes aux yeux tout le long dans la voiture. Je me suis mise à pleurer au début, ils n'ont pas dû comprendre pourquoi. J'ai essayé de leur expliquer que je faisais tout à pied, que j'étais nulle en vélo et tout ça et que c'était la première fois que je montais dans une voiture. Mais ils n'ont pas dû bien comprendre en fait. Je ne sais pas compris du tout quoi. Donc le monsieur il était tout un peu gêné pour moi, il se demandait ce qui se passait. Donc là quand j'ai dit que je voulais redescendre et reprendre le vélo et tout ça, il n'a pas insisté finalement, il m'a laissé redescendre. Là ça caille, il y a toujours des grands nuages au fond mais je pense que ça va aller. J'ai presque envie de faire demi-tour et refaire cette route. Franchement, je pense qu'elle était moins dure qu'hier, ça faisait que de monter et de descendre. Et honnêtement, j'aurais largement pu la faire en vélo, quoi. J'ai vraiment aucune excuse. Maintenant, c'était génial de les avoir rencontrés, super sympa. Et voilà, mais c'est du grand n'importe quoi, franchement. Mais bon, c'est comme ça. J'ai passé toute l'après-midi dans ce petit restaurant ici, là derrière moi. Parce qu'en fait, après que je me sois fait déposer par mon petit camion, il y a eu des orages. Donc pile poil, j'ai eu le temps de mettre ma veste et j'ai fait 200 mètres, j'ai aperçu ces maisons là, je savais pas trop ce que c'était, enfin cette maison. Et je suis vite venue ici en fait pour me mettre à l'abri. Et heureusement, il y avait un endroit pour mettre le vélo. Et c'était un restaurant, donc je me suis arrêtée. Je suis d'abord restée un petit peu dehors, puis la femme est venue me chercher en me disant de rentrer à l'intérieur. Et je sais pas, j'ai dû arriver à 2h30 à peu près. Et j'ai pas pu redécoller. Et là, il est 7h30. Là, je vais pouvoir redécoller parce qu'apparemment, tous les nuages sont partis. Je vois plus du tout de nuages noirs. Et toute l'après-midi, ça a fait que de repleuvoir, donc j'ai pas voulu prendre le risque de me faire tremper. C'était un peu con d'avoir pris la voiture ce matin pour pas se faire tremper, pour se faire tremper 2 heures plus tard, quoi. Et là, ils sont partis chercher de l'eau à la rivière, donc du coup, j'attends pour leur dire au revoir quand même. Et puis voilà, puis là, je vais refaire peut-être 30 ou 40 bornes, me poser en espérant que le sol n'est pas trop mouillé. Mais bon, ça sèche vite quand même parce que ça absorbe, hein, c'est du sable, donc ça va bien. Et donc voilà, là, il y a 4 petites pépettes, elles ont joué toute l'après-midi, moitié dehors, moitié dedans. Dès qu'il y a une éclaircie, elles sont dehors, bras nus, alors qu'il fait quand même frais, quoi. C'est hallucinant. Voilà. Donc du coup, toute l'avance que j'avais avec la voiture ce matin, enfin bon, j'ai pas pris la voiture pour avoir de l'avance, hein, c'était pas le but. Je sais même pas c'était quoi le but en fait. Ça me perturbe quand même encore un peu d'être montée dans cette voiture, même si finalement je suis très contente. Ça m'a, je sais pas, ça m'a donné un coup de boost quoi. Mais ça me, rien que d'en parler, ça me fait bizarre quand même. Ça me fait bizarre quand même, mais je suis pas mécontente de l'avoir fait. Ça me permet de relativiser un peu. Je suis devenue fanatique avec ce projet, à vouloir 100% être à pied ou
ce qui est bien, mais ça n'a plus de sens depuis qu'on s'est fait arrêter en Iran, déjà pour commencer. Ensuite, la dernière fois, on a loupé 1 kilomètre à la frontière kazakh. Donc je veux dire, je suis pas fanatique à la base, j'aime pas les gens qui le sont, qui sont extrémistes, etc. Donc je sais pas d'où me vient cette nécessité de vraiment poursuivre dans cet entêtement. Et je suis contente finalement ce matin d'avoir brisé cette règle parce que ça n'a plus de sens en fait. Je continue à le faire comme ça parce que j'aime le faire comme ça, mais je veux dire là j'avais une occasion en or et puis bon, j'avais le moral un peu à zéro, donc ça m'a redonné un petit coup de fouet. Et puis partager, puis cette famille, puis ce monsieur, il était trop gentil, mais il a pas arrêté dans la voiture. C'était, je sais pas, ça durait peut-être 1 heure ou 1 heure et demie, mais c'était juste excellent. Donc je regrette pas du tout, mais ça n'empêche, ça me fait bizarre quoi, quand ça fait 2 ans, 3 ans et demi, 2 ans et demi, pardon, 2 ans et demi, 3 ans que vous montez pas dans la voiture pour avancer, et puis que là tout d'un coup. Il y a un gars qui insiste, puis vous finissez par craquer, ça fait bizarre, quoi. J'ai aucune volonté, voilà, ça m'embête à ce niveau-là, quoi. C'est que c'était la seule règle que je m'étais fixée, parce que justement, dans la vie, j'ai pas beaucoup de règles, je fais quand même assez souvent ce que je veux. Et là, je me fixe une règle, et puis bah voilà, 2 ans et demi après, 3 ans après, ben, je la brise en un coup de vent, quoi. Voilà. Donc ça, c'est une amie apparemment. Vidéo. C'est une amie donc des propriétaires, quoi, je pense. Donc là, elle doit se demander ce que je suis en train de faire avec ma petite caméra. Et voilà. Donc là, je vais reprendre la route. Je vais reprendre la route pour refaire quelques kilomètres. Et puis j'ai déjà squatté là toute l'après-midi. Je vais pas squatter là pour la nuit. Puis il refait beau, alors autant avancer un petit peu. Voilà. Bye bye. Bye bye. Bonjour, ben voilà, finalement. Alors je devais repartir hier soir. Finalement, le temps que je les attende qu'ils reviennent d'avoir été chercher l'eau, le temps s'est recouvert. Et effectivement, il a replu encore dans la nuit. Donc du coup, je suis restée dormir là. Pour éviter d'être mouillée, tout simplement. Hein. C'est vrai que en fait, c'est pénible de ne pas avoir la toile intérieure quand il pleut, parce que finalement, après, on s'infiltre par le sol, l'eau s'infiltre par le sol, donc c'est pas pratique. Donc voilà, donc ce matin, il fait tout beau. Mais ils annoncent encore de la pluie aujourd'hui, donc à mon avis ça va se gâter. Donc j'aimerais bien partir, là il doit être 6h, 6h15, 6h30 peut-être. Mais le problème c'est qu'ils sont pas levés. Et mon vélo est enfermé dans la remise. Donc du coup il faut que j'attende. Et je suis embêtée parce que si après il se met à pleuvoir, ça m'ennuierait quand même. Parce que franchement, il fait quand même froid ici, donc c'est pas vraiment trop le moment d'être mouillé. Là je suis comme ça, mais je suis gelée en fait. Donc je suis toujours pas très à l'aise avec le fait d'avoir pris cette voiture. Je rêve de retourner en arrière pour refaire ces 25 km. Enfin, je sais même pas s'il y a 25, ça se trouve 23, enfin une vingtaine de kilomètres, peu importe. Mais bon, c'est comme ça, c'est fait, mais faut vraiment que je trouve, il y a un truc qui va pas chez moi. Faut que je trouve pourquoi ça m'embête autant de pas les avoir fait ces kilomètres, c'est quand même fou, quoi. Ma foi. Allez, je vais essayer d'aller les réveiller. Bye bye. Voilà, me voilà sous la pluie. Je m'étais arrêtée au resto ce matin. J'ai passé 2 heures. Je savais qu'il allait pleuvoir aujourd'hui. Au lieu de me dépêcher, pendant qu'il faisait beau ce matin, les nuages m'ont rattrapé. Donc tout à l'heure, il y a eu un petit peu de pluie, mais ça, c'était pas beaucoup, donc ça allait. Et là, ça tombe pas mal. Je me suis vite réfugiée à cette maison. Là, il y a juste un petit toit. Vite fait, où c'est que l'eau elle passe quand même, mais ça fait toujours moins. Et c'est dommage, il n'y a personne. Et là, il n'y a pas de restaurant. Les yourtes, elles sont super loin là-bas. Je dois être encore à... Je sais pas, peut-être à 20 km de la ville. Donc du coup, voilà, je me réfugie là en attendant que ça se calme un peu. Voilà, j'ai pas fait... Honnêtement, je pense pas avoir fait 5 km, je sais pas trop, mais... Peut-être 5 ou 10, bon peut-être que je me rends pas bien compte, je sais pas. Mais la pluie recommence, ça y est déjà. Et là j'ai trouvé une maison, donc la même que l'autre, sauf que celle-ci la porte est ouverte. C'est propre, il y a juste la fenêtre qui est cassée là. Et c'est rigolo parce qu'il y a plein de... Déjà dans le resto où je me suis arrêtée manger ce matin, il y a plein de petits cabanons. Ça fait comme des petits bungalows.
Donc je me demande si en fait dans le temps ça servait pas peut-être de genre d'hôtel pour que chacun puisse venir dormir, je sais pas. Je trouve ça bizarre. Ouais, ben voilà, l'orage est là. Il pleut, ça tombe pas mal, ça tombe. Je pense que ça va durer un petit moment. Ce qui est dommage, c'est que j'ai pas de bois pour me faire un thé chaud. Et en fait, j'ai bien ma veste Jack. Le seul problème, c'est que j'ai transpiré dedans tout à l'heure et maintenant j'ai froid. C'est pas de bol. J'attends que ça sèche sur moi. Moi, je tirais bien mon sac de couchage et tout ça, mais je suis accompagnée. C'est monsieur. Il est venu se réfugier là aussi parce qu'il a ses moutons un peu plus loin. Voilà. Donc en fait, il est venu se mettre dans la petite cabane aussi. Enfin, la petite cabane, c'est une grosse maison en fait. Là, on a changé de pièce parce que de l'autre côté, il faisait trop froid. Voilà. Ben voilà, nous sommes le 24, il est 8h15 je crois, 8h20. Et ça y est, c'est la fin du voyage à vélo, enfin pour la Mongolie en ce qui me concerne. J'aperçois la ville là-bas, donc de Sonsengel. Donc hier en fait, j'ai peut-être un peu loupé le coche, enfin bon j'avais une patate d'enfer, franchement ça, ces derniers jours là d'avoir déjà été toute seule, donc ça c'était vraiment cool, j'aime être accompagnée, hein, c'est pas le problème mais bon. De m'être arrêtée à cause de la pluie dans tous les restaurants, d'avoir bien mangé, de m'être bien reposée. Bah finalement j'avais une patate d'enfer, il y a un camion qui s'est arrêté avant que je m'arrête à une vingtaine de bornes d'ici, qui allait à Oulan-Bator et qui m'a proposé de m'emmener. J'ai dit non, j'avais vraiment envie de finir cette route en vélo quoi. Malgré le fait que j'ai accepté une fois de monter dans une voiture, hein, j'aurais pu accepter une deuxième fois. Surtout qu'ils allaient jusqu'à Oulan-Bator. Là maintenant je vais arriver en ville, il va falloir que je trouve un bus. Bon, je pense qu'il y en a un, j'espère qu'il y en a un ce matin et pas que je doive attendre jusqu'à ce soir. Et puis voilà, mais vraiment, en fait ce qui est primordial quand on fait du vélo, c'est vraiment de bien manger, de bien dormir. Parce que sinon ça joue trop sur le moral, je pense que c'est ça qui m'a déglingué un peu. Le fait qu'il n'y ait plus du tout d'invitation, donc plus du tout de rencontres, plus du tout de contact avec les gens. Le fait d'être fatigué, de ne pas manger suffisamment de calories en fait, parce qu'on mangeait très très bien, mais bon, des pâtes avec des légumes... Voilà, c'est pas non plus calorifique, il n'y a pas vraiment de gras dedans, il n'y a pas de viande, il n'y a rien. Donc du coup, je pense que ça a beaucoup joué sur mon moral. Mais là, ça y est en fait. C'est ce petit coup de pouce de voiture, ces petites familles dans les restos, tout ça, c'est... Non, ça y est, j'ai de nouveau la niaque. Et puis là, ça va être vacances à Oulan-Bator. Enfin, vacances, administration, papier. Et après, revenir ici, attaquer le canoë, ça va être cool. Voilà. Mais qu'est-ce que c'est beau quand même quoi. Enfin, je suis contente d'avoir retrouvé de l'énergie parce que j'allais vraiment pas bien il y a 2 jours et ça m'a vraiment perturbée quoi. Même le fait d'être montée dans une voiture, hein, j'assume complètement, mais ça me perturbe. Il faut que je travaille là-dessus quand même pour trouver pourquoi ça m'affecte autant alors qu'il est clair depuis le début que je concours pas pour le Guinness des records. C'est pas un défi, c'est pas. Donc je vois pas pourquoi ça m'affecte autant d'avoir fait ce petit gap. Mais bon, c'est comme ça. Allez, allons à la ville. Ciao. Bonjour, voilà, nous sommes le 26. Je suis partie de Sonsengel hier soir en bus, donc avec déjà 3 heures de retard. Et dans la nuit, on est arrivé à ce petit village dont je ne sais pas le nom. Et on est en panne, ça fait déjà 3 heures qu'on est là. Ils ont tout démonté le camion. Tout le monde s'arrête pour nous aider, c'est super gentil. Ce qui est super, c'est qu'on s'est arrêté juste devant un garage, au milieu de nulle part, et devant un petit resto. Donc du coup, on peut manger, boire du thé, voilà. Donc là, il est déjà 9h12, 13. Et je crois qu'on a dû arriver vers les 6 ou 7h du mat. Ah, peut-être même avant, parce qu'il ne me semble pas qu'il faisait très très jour. Voilà. Donc à suivre. Donc, je sais à quelle heure je suis partie, je sais pas à quelle heure je vais arriver à Oulan-Bator. Voilà, à suivre. C'est tout un périple, hein, le voyage en bus. Et là, c'est ma petite puce préférée, là, qui est
namazı bir gelmedi. İstemedim nariş nariş, çıktı namazı bir gelmedi.